Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que le mois de janvier, qui est un des mois les plus longs de l'année, n'est pas trop compliqué pour vous. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, hibernez si vous avez besoin, soyez doux envers vous-même si vous vous sentez un peu down, si vous vous sentez un peu perdu. Voilà, on fait de notre mieux, on est humain, ok, donc on fait de notre mieux. D'accord, donc voilà, donc on va pouvoir faire cette astro-guidance pour le mois de février. Je vous dis d'ores et déjà que je vais faire l'astro-guidance de mars à la mi-février, en février, pas à la fin du mois, parce que je suis en voyage. Voilà, je prépare un grand voyage, donc je ne serai pas là fin février ni début mars, donc tout va bien, je vous prépare aux petits oignons une astro-guidance aussi bientôt pour le mois de mars. Promis, je ne vous oublie pas, je suis toujours là avec vous. Allez, on va y aller, on va regarder ensemble. Donc pour les béliers, je vous rappelle que l'astro-guidance avec moi, en tout cas, ça se regarde comme suit, c'est-à-dire que vous regardez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Regardez bien les trois. Et au-delà de la dimension divinatoire, c'est aussi beaucoup de travail, de connaissance de soi et de bienveillance envers soi-même. Ok les gars, on y va. On va regarder avec les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour nous, pour vous ? On a l'amour, la carte de l'amour qui ressort et la communication. Donc si vous avez du bélier et que vous avez envie de déclarer votre flamme, et ben c'est le bon moment pour faire ça. Là, il y a les sirènes qui viennent. Youhou, c'est Ruby. Donc voilà. Donc vous avez communiqué vos sentiments ou communiqué à l'élu de votre cœur. Voilà. C'est plutôt clair. En plus, le mois de février, c'est le mois... Alors bon, ça reste une fête à mon sens, somme toute commerciale, mais on est très ciblé dans l'inconscient collectif sur l'amour, les amoureux, la Saint-Valentin et tutti quanti. Donc bon. Et je vais prendre 3 cartes pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez, la carte de coupe ressort, l'amour. Et quand je parle d'amour, regardez qui voilà, ma jolie Croquis, que j'aime très fort. Petit bonjour, Croquette. Ah, elle n'a pas envie. Allez, hop. Donc on a la carte de l'amour, évidemment Croquette va squatter sur mes cartes, je le sens gros comme une maison. Vous avez la carte de l'amour, les béliers. Vous avez la carte du mariage, de la célébration, donc c'est peut-être un mois pour vous mettre en couple, ça peut être ça aussi, ou pour officialiser, demander en mariage. Et on a la transformation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour que vous puissiez être en couple, ça peut être ça aussi. Alors, on va couvrir avec la triade, on va regarder ça. Ok, alors la triade raconte qu'il y a les masques qui vont tomber, peut-être que vous vous étiez fait des illusions et que les masques vont tomber et que de toute façon l'énergie ne ment pas. Donc si vous êtes dans une relation où vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, l'énergie ne ment pas, donc à ce moment-là, les choses vont être révélées et c'est une question de timing. Il faut peut-être du temps avant que les choses soient révélées ou que vous puissiez avoir un déclic. Ça peut être ça aussi, pour peut-être pouvoir déclarer votre flamme à quelqu'un. Ça peut être ça. On va regarder mon oracle. Qu'est-ce qu'il conseille? Qu'est-ce qu'il vous conseille par rapport à cette situation? Ça peut être général, ça peut être... Croquette est là, en guest star. Tu restes avec nous? Super. Alors... Ah bah regardez, c'est magnifique, on parle d'amour et on a de mon oracle la carte de la sexualité sacrée qui invite vraiment à être en relation avec l'autre de façon sacrée. C'est-à-dire c'est vraiment une relation sacrée, que vous voulez créer une relation de couple sacré. Voilà. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, de lever le voile et d'aller vers quelque chose qui est plus dans quelque chose qui vous correspond énergétiquement parlant, soit avec votre partenaire, soit de rompre avec ce partenaire pour aller vers une relation qui vous correspond plus, ou alors si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi de lever les masques que vous portez, les croyances que vous portez sur l'amour et d'aller vraiment vers quelque chose de bon pour vous. On va aller voir les béliers, l'arcane majeur qui vous correspond ou qui peut vous aider, et c'est le chariot. Le chariot, c'est vraiment l'idée de prendre son destin
en main, quoi, d'agir, ok? Donc, de faire un choix, ok? Très bien, très bien, très bien. Eh bien, merci pour les béliers, super. Pour le mois de février, on va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous en février? On a le déplacement, le voyage et la transformation, peut-être un voyage initiatique, peut-être un déplacement, un déménagement pour un renouveau, ça peut être ça aussi. Super, on va regarder pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous avec l'oracle G, un de mes oracles favoris que j'adore utiliser en binôme avec la triade. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes vidéos sur la triade et l'oracle G, c'est juste trop bien. On a l'instabilité, attention les taureaux, on a la créativité et on a la ville. Ça veut dire peut-être ne pas être trop dans une vie sociale débordante, peut-être lever le pied au niveau de votre santé, faire attention, ça peut être ça aussi. Ou d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est plus créatif pour vous, qui vraiment... et d'être entouré par les bonnes personnes, ça peut être ça aussi. On va regarder avec la triade pour voir un petit peu de quoi il retourne. N'est-ce pas le colonel Croquette? Maître Zen. Alors, on a la méditation, donc prenez bien le temps de vous poser les taureaux. On a l'union, il est peut-être aussi question d'un engagement. Et le saut c'est un engagement qui est presque prévu, quoi, qui est presque... voilà, c'est prévu. Et regardez, moi j'aime bien mon tatouage parce que ça ressemble un peu à... ça ressemble un peu à la carte du saut, mon tatouage. Donc voilà pour vous les taureaux, donc prenez bien le temps, préservez-vous pour aller vers quelque chose qui est vraiment vraiment bon pour vous. On va demander à mon oracle pour les taureaux, qu'est-ce qui est bon pour vous, quel est le conseil? Et bien on a le recentrage et l'expansion, donc c'est vraiment associé avec l'idée de méditation, vous voyez? On retrouve le cercle, hein, et regardez, on a encore des cercles dans la fusion, hein, donc ça peut être aussi une fusion avec vous-même, c'est-à-dire d'être bien aligné. D'accord? Donc prenez le temps de méditer les taureaux, ne foncez pas dans le tas, ne vous épuisez pas non plus. Il ne s'agit pas de se retirer comme un ermite, mais voilà, tranquille, ok? On va demander l'arcane majeur du tarot qui peut vous aider, vous accompagner à ce moment-là. Et on a le jugement. Donc pour moi, le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Et ça va... ça va de pair avec cette carte du saut, hein. C'est vraiment un appel, il y a vraiment un appel vers quelque chose qui est bon pour vous les taureaux, et prenez bien le temps de la réflexion mais surtout de la méditation. Super, on va aller voir nos amis Gémeaux, pardon j'ai eu un bug, j'ai failli dire cancer mais non c'est Gémeaux, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, tadada, c'est maintenant que ça se passe les Gémeaux. Il y a de la transformation et c'est maintenant. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Now, pour le mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? On a l'homme. Donc si vous êtes un homme, c'est vous-même qui êtes en train de vous transformer. Sinon, c'est une énergie masculine à l'intérieur de vous ou une tierce personne. On a l'automne, c'est-à-dire on va délivrer des choses. Ça peut être des mémoires, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être... on lâche. Et pour, regardez c'est magnifique, pour aller vers un épanouissement, pour retrouver sa superbe si je puis dire. Donc on peut aussi voir l'oracle G avec les cartes de saison qui renvoient à une certaine temporalité, notamment d'un point de vue prédictif. Ça peut être entre l'automne et l'été, ça peut être ça aussi. Mais de ce que je ressens, vu qu'on est en hiver, ça fait un peu loin. Et mes astro-guidances c'est quand même pour le mois, donc j'ai plutôt le sentiment que on lâche des choses. Après, ça peut être pour s'épanouir et ça peut aussi avoir une incidence sur l'été ou alors dans 3 mois. Ou alors, entre 3 et 6 mois, vous allez continuer de travailler sur vous. Ça peut être ça aussi. On va couvrir avec la triade pour voir... Oh la vache, du coup, dans ma tête, j'ai eu triade. Du coup, j'ai de la musique bretonne dans la tête. C'est trop bien. Allez, hop, pour les Gémeaux, on a l'illusion. Donc pour moi, vous allez lâcher des choses, hein. Lâcher. Ça peut être des croyances sur vous-même qui vous rendaient malheureux pour pouvoir écrire votre histoire. Et là, j'ai Grégory Le Marchal. Écrire l'histoire dans la mémoire, mais n'écris jamais la fin. C'est vrai qu'il
avait une très belle voix, ce gars. Enfin, pardon, petite pensée à Grégory Le Marchal, qui avait l'air d'un ange, en fait. Il était vraiment très, très angélique, ce jeune homme. Je me demande si c'était pas un ange terrestre. Bref. Donc voilà, c'est vraiment, on lâche le passé, on lâche les choses qui nous font souffrir pour réécrire une histoire qui nous convient plus. Et le conseil de mon oracle, c'est les maîtres ascensionnés. Ça veut dire, vous n'êtes pas alone, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez demander de l'aide dans ce processus de libération, de nettoyage qui peut être karmique, qui peut être aussi plus en termes de mindset, c'est-à-dire les croyances qu'on porte sur soi-même ou sur autrui ou sur la vie en général. Ok, donc vous n'êtes pas tout seul. Demandez de l'aide. Et l'arcane majeur du tarot qui vous accompagne dans ce processus de libération et de transformation, mes petits chats, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la reine de la gestation, de l'abondance. Et on avait vu cette question d'abondance. Hein. Donc vraiment demander à l'énergie de l'impératrice comme ça de refaire. C'est un peu l'idée de commencer à préparer la montée de la sève à l'intérieur de l'arbre pour... tu vois. Donc pour faire ça, il va falloir continuer de relâcher encore un petit peu. Hein. Il y a beaucoup de gens dans les guidances privées où j'ai les messages laissez passer l'hiver, laissez passer l'hiver, laissez passer l'hiver. Là, il ne s'agit pas de laisser passer l'hiver de façon passive, il s'agit plutôt de continuer à activer les processus de libération pendant l'hiver pour au printemps que ça... Ok ? Très bien les Gémeaux, super. On va aller voir maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Ok. Les Cancers, vous êtes protégés. Protégés, vous êtes protégés. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent comme ça, vous êtes protégés. Petit accent English ou des îles, vous êtes protégés. Ok, vous êtes protégés. Yeah, of course, you're protected. Et la communication. Donc ça peut être aussi vos guides qui essayent de communiquer avec vous. Ça peut être ça aussi. Donc soyez à l'affût, à l'écoute de vos très chers guides. Et ils vous le rendront bien, on me dit. Ah bah, c'est magnifique. Ah, regardez la rose, c'est magnifique, c'est une très belle énergie la rose. La maladie, mais pour moi, ça parle peut-être de guérison, hein, une opportunité. Donc vous avez une opportunité de guérison intérieure, les cancers, ça c'est très très bien. On va aller voir avec la triade. Les émotions, donc une libération émotionnelle. Voilà, on va être peut-être tenté de rebrousser chemin, de ne pas aller dans cette guérison. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de vous libérer, délivrer. Donc ça peut être un bon tremplin pour vous le mois de février pour faire des libérations émotionnelles et des moments de guérison. C'est jamais évident, donc c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à freiner des cas de fer parce qu'on a peur de souffrir. Qu'est-ce que va dire mon oracle pour vous ? Regardez, c'est magnifique, ça va... Oh, pardon, j'ai mal au guibole. Ça va dans... Comment dire ? Ça va dans le sens de la coupe qui disait « You are protected ». Communiquez avec vos guides, vous n'êtes pas seul parce que la carte de mon oracle d'une rive à l'autre, eh bien elle vient parler de ça. Vous n'êtes pas tout seul, nous sommes ensemble. Donc voilà. Je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo de présentation de mon oracle. Et là, waouh, c'est incroyable. Je viens de capter que tout au bout du tunnel, il y a deux personnages qui marchent ensemble. Et avec une sphère qui tourne autour d'eux. Un peu comme une fée. C'est incroyable, j'adore. C'est magique. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui ont acheté mon oracle. Pardon. Et qui m'ont fait des retours. Parce qu'apparemment, soit ils me l'ont acheté, soit ils l'ont offert. Et les personnes qui ont utilisé l'oracle, ils ont trouvé qu'il était très juste, très pertinent, que ce soit par rapport à leur questionnement ou leur travail sur eux-mêmes. Donc merci pour vos retours, ça me touche parce que je l'ai fait avec mon petit cœur. Voilà, donc je suis contente. C'est trop bien. Ok, et on va demander l'arcane majeur qui vous correspond. C'est le Hiérophante. Le Hiérophante, en correspondance du tarot de Marseille classique, c'est le pape. Le pape, c'est celui qui fait le pont entre le monde de la matière et le monde subtil. C'est exactement ce dont parle cette carte. Et c'est exactement la carte de coupe, c'est-à-dire les cartes de coupe, c'est-à-dire communication, protection, communication avec les guides. J'ai envie de vous dire, les gars, les cancers, on y va, on communique avec ces guides. À fond les ballons. Ok ?
open your mind, ok? Très très bien, vous pouvez avoir de beaux messages, donc profitez-en. Si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez évoluer, quoi, ok? Super, super, merci les cancers. On va aller voir maintenant nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire, Lion. Ouais, les félins. Non, je l'adore, elle dort énormément. Après, c'est un chat et les chats travaillent beaucoup sur le plan énergétique. Allez, on y va. C'est maintenant les lions. C'est maintenant que vous vous posez des questions. Ok, bon, les lions, c'est peut-être un petit peu... On sait pas trop, on va aller regarder. Ok. Allez les lions, c'est pas très stable, hein. On a envie de s'épanouir, on a besoin de s'épanouir, on se pose des questions. Là, c'est l'énergie du père. Ça peut être lié à votre papa, ça peut être aussi le père céleste, le divin, l'univers, ou votre sagesse masculine. Enfin, il y a vraiment des interrogations par rapport à... Ça peut être relationnel, ça peut être de vous à vous, mais vous avez besoin de trouver du sens, on me dit. Vous cherchez... Ça cracouille dans l'appartement. Vous cherchez du sens, d'accord? Donc, on va voir. On va voir. Ok. Alors, tac, on y va. C'est parti. Les lions, le mois de février, on a la muerte, la mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir, qu'on se le dise. Ça peut être aussi une fin de cycle, un nettoyage, une libération. Et vous avez besoin de silence pour être dans une réflexion, pour connecter à l'énergie d'amour. C'est beau. Ça peut être aussi un défunt qui est là et qui vous guide, qui essaye de vous transmettre un message ou de l'amour. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder quel est le message. Quel est le message de mon oracle? On a la montagne et l'eau. Donc c'est vraiment une carte, la montagne et l'eau, elle est dans le descriptif, je crois, la vidéo qui explique, où je lis les textes de mon oracle, parce que j'ai constitué 33 cartes, 33 peintures, avec 33 textes canalisés. Donc voilà, tata 33 €. Voilà, en vente sur ma boutique en ligne. Si vous voulez, je vous laisse le lien. Si vous avez envie de vous le procurer, c'est une toute première édition, hein, profitez-en. Ça va peut-être devenir collector, qui sait. Donc voilà, la montagne et l'eau, c'est vraiment une invitation à la méditation, se poser, l'ancrage, pour comprendre des choses. Ok, donc vous avez besoin de ça en ce moment, les lions. Hein. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, les lions, c'est le magicien. Voilà, c'est... You've got the power, ok? Donc c'est vraiment mettre carte sur table pour dire voilà, j'en suis là, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire pour sortir un petit peu d'un potentiel brouillard, ok les lions? Donc au travail, vous pouvez creuser un peu plus en allant voir la signification de l'arcane du magicien, bien entendu. On va aller voir maintenant les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge pour le mois de février, les vierges. Les vierges. Les vierges, il va y avoir de l'émotion dans l'air. Alors ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, mais il y a de l'émotion qui s'en vient. Et il y a les guides, le monde spirituel qui est là avec vous. Ok, super, très bien. Allez, on va aller voir. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok, une femme, ça peut être la mère, parce que c'est pas vous, c'est l'énergie de la maman, ou ça peut être un défunt qui est du côté de votre maman, moi je sais qui, par exemple. Donc, salut à toi. Ah, merci pour ta guidance. Voilà. On a la créativité, ça c'est bien, c'est bon pour vous, et on a vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, c'est dans votre énergie féminine, ok? Femme, femme. Je te dis ces mots rien qu'à toi. Voilà. Si vous avez la référence de cette chanson et que vous l'avez dans la tête grâce à moi, faites-moi signe. Dites-le en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de chanson dans la tête. Hein. Allez, on va couvrir pour avoir un peu plus d'informations parce que ça semble un petit peu mystérieux tout ça. On a la carte du voyage. Donc peut-être qu'il y a un voyage qui va s'opérer avec un homme. Et on a la pénitence. Ce voyage va être...
où il y a peut-être une notion de culpabilité, où on aimerait bouger, et on n'y arrive pas, et c'est compliqué. On ne sait pas trop, donc c'est un peu mystérieux hein, ce tirage pour vous les vierges, mais en tout cas, demandez conseil à vos guides, à vos défunts qui veillent sur vous, certainement du côté de votre maman, la lignée maternelle. Et voilà, si vous êtes un homme, il faut que vous leviez la culpabilité et que vous profitiez d'un voyage. Et voilà, tranquille, hein, tranquille. On va demander à mon oracle, qu'est-ce qu'il a raconté là-dessus pour vous les vierges. On a les 2 montagnes. Et les 2 montagnes, c'est une carte qui invite justement à prendre du recul pour s'extraire d'une situation, pour dire... Ok, je sais pas quoi faire, j'ai la tête dans le guidon, je comprends pas tout. Bah, les 2 montagnes, c'est vraiment une carte qui vous invite à prendre du recul. Prendre du recul. Ok? Donc. Et bah, l'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous représente, c'est le fou. Le fou, le mat, c'est vraiment typique de l'aventurier. Voilà, c'est l'aventure. Aventura. Voilà, le voyage. Et on ne sait pas où ça nous mène. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, essayez de lâcher prise et de ne pas culpabiliser si vous êtes perdu, si quoi que qu'est-ce. N'hésitez pas à demander le soutien de vos aïeux. Vos aïeux. J'aime bien utiliser des mots désuets, quelque peu, n'est-ce pas? Non, j'adore la langue française, elle est magnifique. Et je m'insurge parfois que cette langue soit complètement... détruite par les langages SMS ou que sais-je. Voilà, la langue française est une langue magnifique et ce serait dommage de ne pas usiter de cette magnifique langue. Allons-y, on va aller voir maintenant nos amis. Balance, oui, merci les gars. Attendez, c'est bien Balance, hein? Oui, c'est ça, c'est Balance. On y va les amis Balance, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ascendant Balance, signe lunaire Balance. L'amour te porte dans tes efforts. On vous demande d'être prudent, tranquille. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une relation toxique, c'est juste, on y va tranquillou, les petits écureuils. Ok. Alors, on va rajouter des quartz pour vous, les Balances. On a l'instabilité, vous ne savez pas trop, soit c'est une figure masculine qui n'est pas très stable, ou soit vous-même en tant que figure masculine, vous ne savez pas trop, mais la force est avec toi, jeune padawan. Donc vous allez devoir puiser dans votre force intérieure, dans votre courage. N'oubliez pas que, étymologiquement parlant, dans cette magnifique langue française, le mot courage signifie être près de son cœur. Voilà. Donc soyez proche de votre cœur, ne soyez pas dans le doute, d'accord? On va couvrir avec la triade pour voir un petit peu pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. On a l'énergie, donc il y a une forte énergie avec vous. Finalement, l'adversaire, c'est pas l'autre, c'est vous-même. Et il y a une clé. Vous avez une clé à aller débunker, un Easter eggs à aller chercher à l'intérieur de vous pour dénouer peut-être une situation ou que sais-je. Et regardez, c'est-il pas magnifique? Vous avez la carte de la plongée qui vous invite justement à plonger à l'intérieur de vous pour aller débunker des choses qui sont bloquées. Donc pour moi, c'est QFD. On est vraiment dans une idée de compréhension, de libération. Le mot qui me vient, c'est vraiment Eureka. Très bien, on va regarder l'arcane majeur qui vous aide. Les balances. La grande prêtresse, eh bien la grande prêtresse, c'est vraiment une énergie de réflexion, d'analyse. Donc pour moi, on va plonger et on va aller regarder les choses. On va comprendre, ok? Courage à vous, parce que ça va demander du courage et en même temps, ça va être éminemment libérateur pour vous, hein, les balances. Très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. On a la pensée, quelqu'un pense à vous ou vous pensez à quelqu'un. Ça fleurit dans votre esprit, c'est mignon. Ça peut être aussi l'épanouissement, la pensée vers la période estivale, vers l'été. On va regarder. Ou pour une période de 3 mois. On a les émotions qui ressortent, hein, il y aura de l'émotion. Vous êtes protégés et il y a la justice divine qui est avec vous. Donc ça, c'est très très bien les scorpions. On va regarder. Tac, 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 tac. Hop. Alors,
clairvoyance, Eureka, sur des mensonges, il y a des choses qui vont être, vous allez comprendre des choses, des trucs qui sont pas gloupi-gloup, bah vous allez capter, et du coup, vous allez soit vous protéger, soit vous êtes protégé. Donc de toute façon, ça va aller. Par contre, ça peut être éprouvant d'un point de vue émotionnel, cette prise de conscience, ça peut être éprouvant. Mon oracle vous conseille de vous abreuver à votre propre source, c'est vraiment d'avoir confiance en vous-même, en votre ressenti intérieur. D'accord? Très bien, très bien. Et l'arcane majeur qui vous accueille, représente ou guide, c'est qui vous guide, et je retourne, et c'est l'étoile qui vous guide. C'est magnifique. Donc c'est votre destinée, vous-même. Voilà, c'est vraiment vous aller à votre source, quoi, et retrouver votre source. Vraiment vous réaligner. Il y a vraiment cette idée-là de se réaligner. Très bien, les scorpions. Super, great, great, great. On va aller voir maintenant nos amis sagittaires, les sages sur Terre. Qu'est-ce qui se passe pour vous en février? N'oubliez pas, lunaire, solaire et ascendant pour les sagittaires. Les sagittaires, on est dans du nettoyage et vous n'êtes pas tout seul. Il ne s'agit pas de vous isoler, il s'agit d'aller vers, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des amis, voilà, pour vous aider à nettoyer des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Ça peut être des habitudes, des croyances, des pensées, quoi que qu'est-ce. Il y a une présence masculine qui veille sur vous, ça peut être un défunt. Il y a une démarche à faire, les gars, pour celebration, pour une union peut-être, ou pour célébrer quelque chose. Donc ça, c'est cool, c'est encourageant. Je sens vraiment que cette présence masculine, elle est encourageante. Et j'ai le sentiment que c'est un défunt. Après, voilà, ça n'engage que moi. Ok, donc on va couvrir tout ça, les sagittaires, tagali tactou. Pour le mois de février, vous avez l'impression que c'est de le désert. Mais ce n'est pas le désert, rassurez-vous. Vous vous posez moult questions et il va falloir observer les choses sous un autre angle. Parce que si vous êtes dans l'angle de question, des trucs un peu bad way, vous vous dites « Oh là là, ça craint, c'est l'enfer, je vais jamais m'en sortir », si vous êtes dans ce mood-là, ça va être compliqué. Donc on vous demande d'aller regarder les choses sous un angle peut-être un peu différent, un peu plus... on va dire un peu plus optimiste, hein, parce que quand même les sagittaires, vous êtes des êtres éminemment optimistes, donc voilà, essayez de sortir un peu de ça. Vous avez le soutien d'une énergie masculine pour faire cette démarche, pour être un peu plus optimiste, un peu plus vaillant, pour aller chercher ça. Ok? Alors, mon arcane, qu'est-ce que je raconte? Mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire les sagittaires? L'enseignement, voilà, vous avez un enseignement à tirer ou vous êtes prêt à recevoir un enseignement. Donc, c'est initiatique. Ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est initiatique. Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme arcane qui peut vous aider, vous accompagner? Et regardez, la force est avec toi, jeune padawan. Donc, allez chercher cette force à l'intérieur de vous, ce courage, ce cœur, pour aller chercher le Graal, chevalier. Tatan! Ok? C'est cool. Et surtout, ne restez pas tout seul et demandez peut-être le soutien de cette présence masculine. J'ai vraiment le sentiment que c'est un guide ou un défunt. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, les sagittaires, mais voilà. Ok, super. On va aller voir les Capri. C'est pas fini. Je vais dire que c'était la ville de mon... Voilà. Comme ça, vous l'aurez aussi dans la tête. C'est cadeau. Je suis en mode jukebox. L'énergie féminine ou le lointain et la spiritualité. Donc peut-être une énergie féminine, très très féminine, ça peut être un archétype, hein, une déesse, ou par exemple la Vierge Marie, Marie-Madeleine, tout ça. De l'énergie féminine qui est là pour vous, avec vous les Capri. Et c'est une énergie avec beaucoup d'amour, parce que vous avez besoin d'amour. Oh secours, j'ai besoin d'amour. Voilà. Et il va y avoir du nettoyage aussi, hein, pour retrouver le corazon. Ok? Très bien. On va couvrir les Capri. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. La paix! Oui! Parce que c'est le nadir. Il vous faudra méditer. Voilà, il faudra méditer pour pouvoir sortir la tête du guidon, si je puis dire, et y voir plus clair pour retrouver la paix. Voilà. Vous avez besoin de ça. Demandez le soutien d'énergie féminine ou à être dans une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein. Il s'agit plutôt ici
d'une posture, d'une disposition à recevoir. D'accord? Ok. Et la carte qui va vous aider, c'est la carte de la matérialisation. La matérialisation, je l'explique, je crois, dans la vidéo que je vous mets à la fin de la vidéo pour pouvoir voir les textes de ces cartes. Donc, vous avez un espace qui n'est pas encore créé. Et là, vous avez... Alors, il y a l'incréé, Ang. Pardon, je recommence. L'incréé, c'est Om. Et le créé, c'est Ang. Ok? Dans les mantras hindous. Et entre-temps, entre deux, vous avez ce qui ressemble à un vortex ou à un arbre. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher, d'aller révéler votre capacité de matérialiser les choses par la méditation, par la visualisation. Voilà, donc vous avez ce pouvoir-là de façonner. Et l'énergie du tarot qui vous accompagne pour ça, c'est le soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été et l'amour, voilà, avec toi. Ça aussi, c'est une chanson, c'est gratuit. Si vous avez les références, c'est formidable. Donc le soleil, donc vraiment... allez bénéficier de ça, allez chercher, allez regarder la symbolique du soleil, sa signification, pour aller puiser tout ça. Hein. De beaux espoirs. Il y a vraiment le mot espoir qui ressort pour vous les Capri. C'est très très bien. That's great. Ok, on va aller voir avec les Verseaux. Bon anniversaire à tous les Verseaux. Parce que moi aussi je suis de la team Verseau. Et c'est nous les meilleurs, mais vous n'êtes pas encore prêts. Verseau, humilité. Ok les Verseaux, bon anniversaire à tous les Verseaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour nous pour ce mois de février? Il y a un homme et il y a l'équilibre, la balance, la justice. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qui passe pour nous les Verseaux? On a le monde spirituel qui est avec nous les gars. Il y a une démarche à faire les gars. Et il y a une femme, alors moi je sais qui c'est, une femme âgée du monde spirituel, ça peut être un guide, et là je viens de voir quelque chose de passer, salut, ça peut être un guide ou ça peut être un défunt qui vous accompagne, une énergie féminine sage pour faire une démarche concernant un homme avec une notion d'équilibre, de justice. Donc, on va couvrir tout ça, les petits gars... Si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme avec qui vous avez besoin de trouver un équilibre, ou ça peut être aussi vous en tant qu'homme. Hein. On a l'épée de Michael qui va trancher. On va trancher. On va cutter. Il va falloir faire le silence en soi pour trouver la force chevalier de couper. Ok ? Et regardez, on a la carte de l'homme qui ressort. Donc c'est soit couper avec un homme, soit c'est en tant qu'homme, vous êtes un chevalier comme ça, un samouraï, et vous allez trouver la force. Ok? Que la force soit avec toi. Je suis très Star Wars en ce moment. J'ai regardé un Star Wars il n'y a pas très longtemps. Ça doit être pour ça. Alors, mon oracle, qu'est-ce qu'il va vous dire, les Verseaux? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh, regardez comme c'est mignon! On parle de sexualité sacrée. Donc c'est vraiment d'aller vers une relation sacrée. Sacré. Un partenaire sacré, une relation sacrée. C'est so kawaii. Donc c'est vraiment l'idée d'aller conquérir, quoi. D'accord? Très bien. On va regarder l'arcane majeur qui vous parle. C'est le monde. Ça c'est beau. Le monde c'est l'épanouissement. Pour aller vers votre épanouissement le plus complet. C'est trop mignon. Et pour ça, les gars, eh ben, il va falloir... il faut y aller. Hein. Et vous avez quand même... Il faut faire une démarche, il faut cutter, il faut faire quelque chose, aller au combat. Et vous avez le soutien d'une énergie féminine spirituelle. Donc, great. Merci pour les Verseaux. Et on va finir avec nos petits poissons. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Ok, les petits poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février? Vous avez la collaboration et le masculin. Donc ça peut être une collaboration avec un homme. Si vous êtes un homme, vous collaborez avec quelqu'un. Ou en tout cas, ça peut être aussi l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire, voilà, entreprendre avec d'autres. Ça, c'est cool. On va voir comment ça se passe pour vous. Ok, great. La paix, l'amour, le spirituel. Oh, c'est magnifique. Wouh, 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 wouh. C'est trop beau. Ça peut être aussi
Ça peut être aussi le moment d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour l'amour, d'œuvrer pour la lumière, de devenir un chevalier de lumière. Un guerrier de lumière sans le délire cuculapraline, hein, c'est pas ça, mais c'est juste waouh, c'est so powerful quoi. Franchement, c'est magnifique, magnifique. On va regarder avec waouh, très très beau tirage. Hein. Chapeau les poissons. Hein. Bah là, dis donc. Allez, on va regarder comment ça peut se traduire. Oh, bah dis donc, vous avez la protection. Regardez, c'est magnifique. Oh là là, la lumière, mais ah, je sais pas, vous avez la baraka les poissons, mais... Et coup de foudre, pour moi, c'est plutôt un truc, une bénédiction divine, quoi. Il y a de la bénédiction divine dans l'air. Alors attention, ça veut pas dire qu'il va falloir se dire « Ouais, vas-y, de toute façon, je suis protégée par la lumière, je vais sauter du 7e étage de ce bâtiment, il va rien m'arriver, les gars, je vais m'envoler comme un ange. » Non, il faut garder les pieds sur terre, faut pas déconner non plus, faut pas faire des actes inconsidérés. Par contre... Waouh, vous avez la lumière avec vous les gars, donc vraiment si vous voulez mettre en place des projets, des choses, des éveils, c'est magnifique, magnifique comme dirait l'autre. Incroyable les poissons, franchement. Et on a l'équilibre énergétique, donc peut-être le meilleur moment pour faire des soins énergétiques sur vous-même, pour recevoir et peut-être aussi pour en donner avec le pack powerful ultime énergie waouh waouh waouh. Ok, donc si vous êtes guérisseur ou si vous êtes dans l'énergétique, bah là c'est waouh, c'est trop bien. Et sinon, vous pouvez aussi recevoir vous-même des soins pour être waouh, baigné dans ce truc incroyable, cette énergie incredible. Et qu'est-ce qui se passe pour vous avec le tarot? Et on a l'impératrice, donc full mana, full possibility, full creativity quoi. Waouh, l'abondance. L'abondance. Magnifique. Magnifique, magnifique. Merci Croquette pour cette incroyable collaboration. Merci à vous. J'espère que ça va. Courage, 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 courage. Drôle de période. Période chelou, 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 chelou. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont... comment dire là, moi, je suis un peu dans l'euphorie parce que j'adore faire l'astro-guidance, mais c'est pas forcément... c'est pas forcément évident non plus. Mais vraiment... courage quoi, et j'ai vraiment l'idée du chevalier quoi, vraiment l'image du chevalier ou du samouraï qui va écouter son cœur et qui va aller conquérir son bonheur, voilà, parce que vous méritez d'être heureux. C'est ça aussi je pense le message un peu général pour le mois de février, c'est you deserve, tu mérites, donc va chercher ce que tu mérites, tu es en droit, voilà, c'est magnifique. Que dire de plus? Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt, courant février, pour l'astro-guidance de Mars. Je vous embrasse. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, eh bien vous savez quoi faire. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et aussi, pensez à me mettre des commentaires, tout ça, parce que c'est super cool d'avoir vos retours. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et de mettre un petit pouce. Je sais, c'est pas grand-chose, mais vous êtes plus d'un millier sur cette chaîne. Donc franchement, s'il vous plaît... c'est important pour moi, ça permet vraiment de sortir de cette image de consommation. Genre je regarde un truc, je le consomme. Bah, derrière l'écran, derrière le téléphone, il y a un être humain, en l'occurrence moi. Et il y a un chat, en l'occurrence elle. Et je mets de l'énergie, je mets de l'amour, je mets de la joie. Et voilà, et je pense que c'est important de faire circuler les choses et d'être dans du partage. Donc je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous.